Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit-chat make-up, donc vous connaissez le concept. Vous vous posez avec une bonne tasse de café, un petit truc à grignoter. Je vais me maquiller un petit peu, mais je vais pas vraiment me concentrer sur ça aujourd'hui. J'ai vraiment envie de vous parler à cœur ouvert, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très important pour moi, donc vous l'aurez vu dans le titre. Je sais pas encore comment je vais aborder les choses, j'ai rien préparé du tout. Ça risque d'aller un petit peu dans tous les sens. J'espère que vous saurez capter ce qui est important dans le flot de paroles et d'informations qui vont suivre, donc c'est parti. Aujourd'hui, on est le 26 avril. C'est une date assez importante pour moi, c'est pour ça que je voulais absolument faire une vidéo aujourd'hui. J'ai pas mal réfléchi à est-ce que je devais tourner cette vidéo, comment je devais la tourner. Et au final, je me suis dit, bon, je vais la faire comme je voulais la faire à la base, c'est-à-dire un peu en chit-chat make-up. Donc on va pas tellement se baser sur le maquillage aujourd'hui, on va surtout pas mal parler. Mais pour vous expliquer un peu grossièrement ce que je vais faire, en fait, j'ai reçu une photo de ma maman dernièrement, que mon cousin m'a envoyée. C'est une photo le jour de son mariage et je me suis dit pourquoi pas me maquiller un petit peu comme elle se maquillait elle. Bon, elle se maquillait pas énormément, mais je me suis dit que ce serait peut-être sympa de reprendre un peu ces basiques entre guillemets. Ça pourrait être sympa. Aujourd'hui on est le 26 avril et c'est une date importante pour moi parce que c'est la date de son anniversaire. Si elle était encore là, ma mère aurait 60 ans aujourd'hui. Vous l'aurez compris, en fait elle est plus là. Elle nous a quittés en 2000, en février 2000. Donc ça fait 20 ans cette année. Et je sais pas, je tenais à faire une vidéo le jour de son anniversaire parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa. Un peu lui faire honneur entre guillemets, même si c'est pas bien compliqué par rapport à ce que je fais d'habitude. Et je me suis dit que ce serait bien en même temps de parler de ce que c'est de grandir avec un seul parent, parce que mine de rien c'est quelque chose qui, dans ma famille en tout cas, est resté tabou pendant assez longtemps malheureusement. Vous savez, ce genre de choses un peu douloureuses, c'est pas évident que ce soit ce genre de drame ou d'autres drames. C'est jamais évident d'en parler, donc pour nous c'est resté tabou assez longtemps. On n'en parlait pas forcément entre nous et moi j'en parlais pas non plus facilement à d'autres personnes, à des personnes extérieures à ma famille. Et aujourd'hui je me suis dit que j'aimerais vraiment en parler parce que, comme je disais, c'est quelque chose qui peut facilement être tabou, alors qu'au contraire il faut en parler quoi. Ça peut avoir un impact, des conséquences assez importantes et quand on n'est pas préparé, c'est pas facile de s'en remettre entre guillemets ou de savoir comment agir par rapport à ça. Ça peut prendre très très longtemps. Et je me suis dit que voilà, j'aimerais en parler parce que je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, il y a pas mal de gens qui vivent ça aussi. Et voilà, c'est bien d'en parler quoi, parce que je sais que pas mal de gens peuvent se sentir seuls par rapport à ça. Et ben non, on n'est jamais seul au final. C'est une chose que j'aimerais faire passer à travers mes réseaux, ça. Un message que j'aimerais faire passer. C'est qu'on n'est jamais seul, qu'il y a toujours des gens qui peuvent nous comprendre ce qu'on vit. Ma mère nous a quittés en février 2000. À cause d'un cancer. Elle a eu un cancer de la vésicule biliaire qui s'est généralisé. Je crois que quand elle a fait des examens et qu'on a découvert son cancer, il était à un stade déjà pas mal avancé. À l'époque, on habitait en métropole. Mes parents y ont vécu une trentaine d'années, je crois. Toute la famille est revenue à La Réunion pour que ma mère puisse être auprès de sa famille. Le temps de la soigner, etc., on a décidé de tous revenir pour qu'elle soit bien entourée. On est revenu à La Réunion en janvier 2000. Moi j'ai pas beaucoup de souvenirs, j'en ai même pratiquement aucun. C'est allé assez vite en fait, elle a commencé une série de chimiothérapie arrivée ici. Et son état s'est vite dégradé finalement. Alors est-ce que c'est à cause de la chimio? Est-ce que c'est le cancer lui-même qui était déjà à un stade trop développé? Je ne sais pas. Au final le cancer commençait à se généraliser, donc il touchait plus seulement la vésicule biliaire, il touchait un peu les autres organes, donc les organes vitaux quoi. Elle n'a pas fait très long feu, hein. Elle a dû faire un mois peut-être. Un peu plus d'un mois. Nous on habitait chez ma grand-mère, donc après avec mon père, ma soeur et mes frères on a déménagé. Et on a essayé de commencer cette nouvelle vie, si on peut dire ça comme ça. C'est pas quelque chose que les gens vous apprennent ça au final. C'est le genre de choses que vous devez apprendre vous-même sur le tas. Au lieu d'essayer de combattre ça tous ensemble, on a un peu fini chacun de notre côté en fait. On a essayé de ramer comme on pouvait. Moi je sais que j'ai fait une
belle crise d'adolescence par rapport à ça. En fait, la plus grosse erreur, à mon avis, ça a été de ne pas parler. Vous savez, c'était tellement douloureux, je pense, pour chacun d'entre nous. On a appris à ne pas communiquer nos sentiments, en fait. Le deuil a été très long, en fait. Je sais pas réellement, en fait, si on a chacun vraiment déjà fait le deuil. Mais je sais qu'en tout cas, le processus de se reconstruire et de vraiment avoir de nouveau une cohésion familiale, ça a été un processus très très long, vraiment très long. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que même si c'est très douloureux, parce que je vois des gens qui viennent de perdre quelqu'un, qui sont vraiment dans la douleur la plus intense qu'on peut connaître, on peut avoir l'impression que c'est complètement insurmontable et qu'on va jamais pouvoir s'y faire. Mais si, on peut s'y faire. Ça peut être très très long, ça je vous le cache pas. On peut apprendre à vivre avec ce manque-là, avec cette absence-là, si on a les bons moyens et si on a la volonté surtout. Moi, ce qui m'a freinée pendant longtemps, je ne réalisais pas pleinement en fait. C'est un peu comme si je refoulais automatiquement tout ce que je pouvais ressentir. Je prenais pas réellement pleinement conscience des effets que le décès de ma maman avait sur moi. J'ai pris du temps à vraiment réaliser tous les effets que ça pouvait avoir. C'est une des erreurs qu'on fait souvent dans le malheur ou dans la souffrance, c'est qu'on préfère essayer de refouler ses émotions plutôt que de les ressentir pleinement. Et c'est pas forcément une bonne chose parce que on va les refouler tant bien que mal, ces émotions, mais elles vont rester là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à force de les entasser, un jour ça peut exploser. Si je pouvais vous donner un premier conseil quand vous perdez quelqu'un, c'est de vraiment laisser venir à vous les émotions et de les ressentir pleinement. Parce que c'est normal d'avoir mal quand on perd quelqu'un, c'est normal de se sentir perdu, d'avoir peur, d'être triste, d'avoir envie de rien. Tout ça, c'est des émotions complètement normales. Il ne faut pas avoir peur de les vivre vraiment pleinement, de les ressentir vraiment pleinement, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir les laisser partir ensuite. Un deuxième conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça et qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas hésiter à en parler avec votre famille, avec des gens proches ou moins proches. Ne pas hésiter à parler de ce que vous ressentez, de la personne aussi que vous avez perdue. Comme je disais, nous on a très longtemps gardé ça tabou et au final, après plusieurs années, on s'est rendu compte que de parler d'elle, c'était peut-être un peu difficile, mais au final ça nous faisait beaucoup plus de bien qu'autre chose parce que c'est toujours bon de se remémorer quelqu'un qu'on a perdu, toujours bon de se remémorer surtout les bons moments, parce que c'est les bons moments qui reviennent en général. Moi j'ai eu cette peur-là pendant longtemps de parler d'elle. Je me suis dit ça va me faire mal. Et au final, quand on se retrouvait lors de repas de famille avec des oncles et des tantes et qui venaient sur le sujet, voilà comme ça simplement, avec nostalgie et un petit peu de bonheur en fait, on voyait tout le bien que ça faisait d'avoir des anecdotes, d'avoir des souvenirs, de se rappeler comment elle était. Moi, ma maman, de ce qu'on m'en dit, parce que j'ai fait une amnésie post-traumatique, comme on appelle ça. C'est qu'en fait, à cause du choc, j'ai un peu oublié tout ce que j'ai vécu avant elle et un petit peu après elle aussi. Donc j'ai pas vraiment gardé de souvenirs. Mais j'adore parce que de ce qu'on me dit, en fait, c'est un petit bout de femme assez marrante. Elle avait du caractère, dont ma soeur a hérité. Elle avait du caractère, c'était quelqu'un qui était vraiment très droite et qui avait des valeurs, et ça c'est peut-être quelque chose que j'ai hérité d'elle. C'est des choses que j'ai appris comme ça, à force d'entendre les gens parler d'elle. Elle était comique, elle adorait le café, elle adorait le vin, elle adorait Bob Marley. C'est des petites choses qui m'ont fait du bien d'apprendre au final. C'était pas des souvenirs à moi, c'était des souvenirs qu'on me racontait. Mais j'essayais un peu de l'imaginer à travers ça, d'essayer de me rappeler un peu quel genre de femme ça pouvait être. À l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, entendre parler d'elle, ça fait vraiment du bien. Après, la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a encore des jours où ça reste difficile malgré tout. Ce qui est normal, on peut pas, même en ayant fait le deuil, c'est normal de repenser à quelqu'un en étant triste. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on va dire que je peux penser à elle en étant plus seulement triste, quoi. J'arrive à penser à elle en étant fière, en me questionnant, en étant heureuse de ce qu'on m'a raconté d'elle, de ce qu'elle a pu être, de ce que j'imagine. Et ça, à mon avis, c'était peut-être le plus difficile, c'était de réussir un jour
à parler, à penser à elle sans fondre en larmes ou sans avoir le cœur vraiment serré. Il y a énormément de moyens d'apprendre à vivre avec le décès de quelqu'un. Certains peuvent se réfugier dans la religion, d'autres dans la spiritualité sans forcément parler de religion, faire une thérapie, du développement personnel. On peut tout simplement être accompagné de ses proches, leur parler, se livrer. C'est un autre conseil que je vous donne, ça, si vous perdez quelqu'un, c'est faites-vous aider, peu importe de la manière qu'il soit. Faites-vous aider parce que c'est pas forcément évident de passer au-dessus de ça tout seul. Et quelquefois on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. On se dit que non, voilà, c'est mieux si je garde ça en moi, si je garde ça dans un petit cocon et tant pis, j'apprendrai tant bien que mal. Mais faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et plus tôt on va s'en rendre compte, plus tôt on pourra agir au mieux dans ce sens-là. Une chose aussi, c'est que je pense que c'est une chose que j'avais en tête inconsciemment pendant longtemps. Quelquefois on se dit que faire le deuil de quelqu'un, c'est un petit peu finir par l'oublier. On a peur parce qu'on se dit que si je continue pas à penser à cette personne comme ça, je vais finir par l'oublier, elle va disparaître. Pour de bon, réellement. Mais au final, on n'oublie jamais quelqu'un qu'on a vraiment aimé et qui a vraiment partagé notre vie. Comme là, en l'occurrence, ma mère, c'est juste impossible que j'oublie ma mère, quoi, on est d'accord. C'est comme ça, je pense que c'est quelque chose dont on a inconsciemment peur. Pendant longtemps, je me suis dit que voilà, si je m'accrochais pas à cette douleur, j'allais finir par l'oublier, alors que pas du tout. J'ai réussi à passer au-dessus de ça et j'ai appris au final que je pouvais penser à elle autrement que par la douleur. Et j'ai appris aussi que s'il y a des moments où je pensais pas à elle, c'était pas non plus un drame. S'il y a un jour où je pensais pas à elle, ce qui est quand même assez rare, c'était pas non plus un drame, ça s'appelle vivre, tout simplement. Faut pas avoir peur de vivre parce que quelqu'un a cessé de vivre. C'est un amalgame qu'on peut faire assez facilement, qui peut rapidement empêcher les gens d'avancer, quoi. Le fait d'avoir grandi sans maman, je pense que ça a un peu joué sur le fait que j'ai longtemps été un peu garçon manqué. C'est un côté que j'ai toujours, hein. Mais à mon avis, ça a un peu joué sur ce côté-là où je me sens pas forcément fille, quoi. J'ai longtemps manqué de féminité, si on peut dire ça comme ça. Pendant longtemps, le seul exemple féminin que j'avais, c'était ma grande sœur. Donc c'est à travers elle que j'ai appris un petit peu ce que c'était d'être une fille. Plus tard, en grandissant, j'ai l'impression que j'ai toujours, à un moment donné, eu un peu une femme dans ma vie qui me guidait, entre guillemets. J'ai eu ma soeur qui m'a appris à être une jeune fille. Puis j'ai connu d'autres personnes qui m'ont appris à devenir un petit peu plus femme, si on peut dire ça comme ça. Et je me rends compte quand même, au final, que c'est indéniablement un des rôles d'une maman, hein, c'est d'apprendre à ses filles à devenir des femmes. Et souvent, je me demande comment ça serait si elle était encore là, quel genre de discussion on aurait, est-ce qu'on aurait parlé de garçons, ce genre de choses. Pendant longtemps, je me suis entêtée à me demander comment ça aurait été si elle était encore là. Le genre de choses qu'on peut forcément pas savoir puisque ça n'arrivera pas. Mais pendant longtemps, je me suis un peu obstinée à essayer d'imaginer comment ça aurait été si elle était là. Ça aurait été forcément mieux. Ce genre de choses que je me disais au final. Mais c'est une question que j'ai arrêté de me poser avec le temps. Ça arrive encore que je me le demande, mais si vous voulez, sans faire de fixette dessus, quoi. Parce qu'au final, c'est le genre de choses qui peut ne pas du tout vous rendre service au final. On se dit, on s'entête à vouloir imaginer des choses qui de toute façon n'arriveront jamais. Et au final, ça peut aussi empêcher d'avancer, d'avoir ce genre de réaction-là. Forcément, c'est humain, hein, de se demander. C'est pour ça que je dis que ça m'arrive encore de me demander, tiens, dans telle situation, comment ça aurait été, qu'est-ce qu'elle aurait dit. Mais faut pas faire une fixette là-dessus, en fait. Le tout, et forcément, c'est ce qui est le plus dur, c'est d'essayer d'accepter, tout simplement, de lâcher prise. Si elle est partie, c'est que ça devait être comme ça. Au final, c'est vrai que ça fait un peu phrase bateau de dire ça, mais une personne disparaît jamais vraiment tant qu'on pense à elle et tant qu'on parle d'elle. C'est une chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui. En fait, plus que m'aider, c'est devenu une habitude en fait. J'ai pris l'habitude de lui parler comme si
comme si elle était encore là, comme si elle pouvait m'entendre. Même des fois, j'ai l'impression que j'attends un peu une réponse. Ce que je vous raconte là, c'est jamais que mon histoire. Hein. Je sais que tout le monde peut être différent. Tout le monde va trouver un moyen différent de dépasser ça, de vivre avec ça. Tout le monde va réagir différemment. Je sais pas si j'avais l'occasion de me refaire. Je sais pas si j'aurais agi différemment au final. On peut jamais être sûr de quelque chose qui s'est pas passé. On est seulement sûr de ce qui est arrivé et sûr de ce qui est aujourd'hui. Ce dont je suis sûre au final, c'est qu'on s'en est pas trop mal sorti. Si je faisais un petit bilan aujourd'hui, je dirais que je pense qu'elle doit peut-être un peu être fière de moi à mon avis. J'estime être quand même une assez bonne personne. Je fais de mon mieux tous les jours pour essayer d'avancer. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Mais j'ai appris à faire avec ça parce qu'au final, la vie c'est un équilibre. Pendant longtemps, en fait, je me suis dit que mon état normal c'est être triste et les moments de bonheur c'est des occasions. Ça a été ça pendant longtemps. Aujourd'hui, je sais qu'au final, la vie ça peut pas être un état de base, on va dire entre guillemets. La vie c'est forcément un équilibre. Comme on dit, on peut pas connaître ce que c'est que le bonheur sans tristesse. On peut pas toujours être heureux, on peut pas toujours être en forme. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est décider de régler les choses qui vont pas, de s'améliorer, décider de continuer à souffrir ou de guérir ses blessures. Ça, c'est à nous de le décider. Pendant longtemps, on m'a dit que quelqu'un qui va pas mieux, c'est quelqu'un qui refuse d'aller mieux. J'ai eu du mal à comprendre ça pendant un moment parce que pour moi, c'était improbable que quelqu'un qui sache pas ce que c'est pouvait me dire ce genre de choses. Et au final, je me suis rendu compte que cette personne avait tout simplement raison. Après, rien ne dit que le processus pour aller mieux sera facile. Ça, c'est jamais facile. Tant qu'on se décide pas réellement à tout faire pour aller mieux, ça n'ira pas mieux. Il y a des gens qui disent que la douleur s'apaise avec le temps, c'est faux. J'ai pensé ça pendant 10 ans et pendant 10 ans, la douleur est... J'allais dire la douleur est restée exactement la même, mais c'est faux, la douleur s'est empirée. C'est une chose qui n'est pas facile à comprendre, mais elle reste vraie au final. On est bien loin de ce qu'aurait pu faire ma mère comme maquillage dans les années 90. On va dire que dans l'esprit, c'est ça. C'est quelque chose d'assez simple. Et une bouche rouge. Voilà, j'avais envie de vous en parler un peu comme ça vient. De savoir aux gens que vraiment c'est pas insurmontable. Ce genre de choses, c'est pas insurmontable. On s'en sort toujours pour peu qu'on le veuille. Au final, si vous devez retenir quelque chose de tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui, c'est que premièrement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul, peu importe ce que vous vivez. Il y a toujours quelqu'un qui vit la même chose que vous et qui est apte à vous comprendre. Deuxièmement, même si c'est difficile à comprendre, aller mieux c'est un choix. Donc battez-vous, ayez vraiment la volonté de surmonter tout ça parce que troisièmement, une chose qui peut être difficile à imaginer quand on est vraiment dans la douleur, mais qui n'en est pas moins vrai, c'est que rien n'est insurmontable. Ce que vous vivez là, vous pouvez surmonter tout ça, ça peut s'apaiser, ça peut s'améliorer. Il faut le vouloir, il faut en parler, il ne faut pas hésiter à oser demander de l'aide, il faut oser s'aider de gens ou de moyens. Je pense que c'est tout ce que vous pouvez retenir de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. J'espère peut-être vous avoir aidé si vous en aviez besoin. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. En ce qui concerne le maquillage, je vous mets tout dans la barre d'infos. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. It was over.